Quelle couleur va apparaître derrière moi? C'était le violet. Cette couleur, ça sera pour le webcomic, le blue c'est One Punch Man, le vert c'est Versus, le rouge c'est Buggy Go, le violet c'est le webcomic. Une couleur très rare. Vous l'aurez compris, après 8-9 mois d'attente, on a enfin un nouveau chapitre du webcomic et c'est pas pour n'importe quelle occasion car c'était l'anniversaire de One, le 29 octobre. Il nous régale. Qui dit webcomic dit spoilers, donc si tu ne veux pas être spoil, oust. Comme ça fait quand même plusieurs mois, on va se rafraîchir vite fait la mémoire de ce qui s'est passé au chapitre précédent. Saitama qui projette Blue par terre, le laissant mal en point, pendant qu'une armée de robots massacre des villes entières. En parallèle, Petit Empereur et Metal Knight sont en train de discuter dans un de ses laboratoires, et Genos cherche les laboratoires activement. On reprend donc au début de ce chapitre 151 avec Blue et Saitama qui discutent. Saitama il s'excuse de l'avoir bousculé sans faire exprès. Ils se sont rencontrés quelques chapitres auparavant, mais Saitama ne se souvient même pas de Blue. Malgré le choc, il va bien, c'est juste son armure qui est cassée. Et Saitama il dit ok bah c'est bon, bah plus alors. Blue veut quand même lui parler, il veut faire équipe avec lui afin de détruire cette armée de robots et de potentiellement faire face à un ennemi surpuissant qui ferait son apparition. Saitama n'en a absolument rien à faire de faire équipe, il veut juste tracer son chemin et il demande même à Blue d'évacuer. Ça va pas trop lui plaire, il veut se rendre utile, le pauvre petit Blue. À ce stade on n'en saura pas plus, mais vu que son armure de combat s'est cassée, c'est très bon signe parce que ça voudra dire que Blue ne se fera pas posséder. Dans les chapitres précédents, tous les néo-héros commencent à se faire contrôler par leur propre armure, qui prennent contrôle de leur système nerveux. Ça n'arrivera donc pas pour Blue, tant mieux pour lui. Pendant ce temps-là, on retrouve quelques classes S en train de se farcir les robots et d'autres monstres qui attaquent en même temps, notamment Purpore, qui essaye tant bien que mal de protéger des membres des néo-héros. Des robots arrivent derrière lui pour l'attaquer en douce, il se fait transpercer de toutes parts, mais bon, c'est Purpore, il est quand même assez résistant, les missiles ne lui font absolument rien, il tank comme pas possible, et il se fait la réflexion que c'est bizarre parce que les monstres et les robots n'attaquaient pas les néo-héros. C'est comme si les néo-héros étaient devenus des alliés des ennemis, et ça semble être le cas puisque les néo-héros commencent à juste frapper Purpore sans que ça lui enlève le moindre PV. Il l'affirme, ils sont plutôt forts et je ne peux pas les manger. Alors pourquoi il peut pas les manger? Est-ce que c'est juste parce que c'est des humains et il veut pas tuer des innocents? Je pense que c'est ça, Pig God, c'est un bon bougre. Et on passe à Bang et Charanko. Charanko les gars, il est prêt à en découdre. En fait non, Bang il le conseille d'aller se réfugier au dojo avant que ça devienne la sauce et il hésite même pas, il dit ok je me casse. On verra pas Bang se battre dans ce chapitre, même si quelques chapitres auparavant on a vu que quelques robots s'étaient infiltrés dans son dojo. Du coup je sais pas si Charanko sera en sécurité là-bas, mais on coupe enfin pour la partie la plus croustillante du chapitre, c'est l'interaction entre Petit Empereur et Metal Knight. Petit Empereur le suspecte d'être le méchant, le cerveau qui tire les ficelles, et il exige une réponse de Metal Knight qui va rester vachement floue. Il veut juste une simple réponse, est-ce que tu es le méchant ou pas? Est-ce que c'est toi qui as envoyé les robots attaquer les villes ou pas? C'est tout ce qu'il veut et après il s'en va. Mais Metal Knight ne va jamais répondre à cette question. À la place, il lui répond, j'agis uniquement pour le bien de la paix. Ça m'a pas l'air très paisible d'envoyer des robots, mais bon, Petit Empereur il est à bout, il veut vraiment une réponse, il commence à chialer, il commence à accuser à tort et à travers un peu Metal Knight. Tout ce qu'il fait dans la vie c'est faire des recherches, des développements, des expérimentations, mais est-ce qu'il a été une seule fois utile pour la société? En vrai je pense que oui. Il dit c'est complètement ridicule, tu dis que tu veux refaire le monde à ta façon. C'est un peu le but de l'organisation, je crois. Tu es une nuisance pour la société. Metal Knight va enfin contre-attaquer avec des paroles qui vont taper droit dans le petit cœur de Petit Empereur. Il lui dit au fait tes potes de l'école primaire là, bah ils se sont fait complètement démolir par les robots. Quelques chapitres auparavant il les avait appelés au téléphone pour dire restez loin du combat, d'accord, vous n'êtes que des gosses, même si vous êtes doués, vous n'arrivez pas à mon niveau, vous allez juste vous faire détruire, vous manquez d'expérience de combat. Mais ses potes ont insisté pour rejoindre la partie et tout ça Metal Knight l'a intercepté. Bien que Petit Empereur leur ait dit de pas venir, ça sonnait un peu comme un j'ai besoin d'aide, j'hésite un peu, j'ai besoin d'un peu de soutien. Et on peut voir sur une case, ils sont tous par terre, juste KO, ils sont pas morts non plus. Metal Knight rejette la faute sur Petit Empereur de pas avoir été à la hauteur en tant que prodige ultime, de pas avoir pris ses responsabilités et de les avoir protégés jusqu'au bout. Ils sont bel et bien en vie car Metal Knight lui dit je les ai capturés vivants. Au calme, je sais pas ce qu'il va vouloir en faire parce que apparemment ils se sont pas mal débrouillés au combat, donc peut-être qu'ils auront une utilité, mais dans quel sens? Est-ce que Metal Knight va les transformer en robots, en monstres? On sait pas. Petit Empereur en venant dans le labo, il s'est préparé à toute éventualité et il va sortir un atout de sa manche, c'est un bouton qui va complètement couper le système de sécurité de l'association des héros. Ce qui fait que Metal Knight n'aura plus de contrôle sur l'association des héros. Mais il semblerait que Metal Knight ait prévu le coup et tout ce qu'il a fait Petit Empereur en fait c'est arrêter la musique dans les chiottes. C'est tout. On a ensuite la page du chapitre avec le scientifique le plus intelligent de l'histoire contre le scientifique le plus intelligent d'aujourd'hui. Personne ne peut m'arrêter, je combats au nom de la justice. Le maître du jeu a toujours été moi. Du sac de Petit Empereur sort alors une armée de robots mains, apparemment contrôlés par les ondes cérébrales de
Petit Empereur. Lorsqu'il est rentré dans le labo de Beaufeuille, il a mangé une sucette et il semblerait qu'il y avait des nanomachines ou au moins une particule ou des drogues très puissantes. Il est donc capable de contrôler maintenant une armée de robots uniquement par la pensée. D'après lui, il aurait réussi à demander de l'aide à quelqu'un tout seul comme un grand afin d'acquérir cette drogue ou cette substance et donc de déclencher des pouvoirs artificiels. Je sais que ça va paraître gros comme théorie, mais est-ce que Petit Empereur n'aurait pas été en contact avec les Tsukuyomi ou du moins les mêmes personnes qui ont permis à Webigaza de devenir un cyborg? Enfin bref, on va mettre ça de côté. Metal Knight a toujours un coup d'avance. Sous sa blouse se trouvait en réalité une armure de combat. Petit Empereur fait la remarque, il semblerait que tu aies enfin consolidé l'armure de combat à partir des données que tu as récupérées depuis l'extérieur. Car oui, les signatures des robots sont les mêmes que les robots de Metal Knight, enfin du moins la technologie qu'il utilise. C'est donc lui qui a créé les armures de combat. Par contre, on suppose que c'est l'organisation qui a plagié sa technologie. Parce que pourquoi Drive Knight enverrait-il Genos vers un ennemi qui est Metal Knight si Metal Knight fait peut-être partie de l'organisation comme Drive Knight? C'est pas logique. Mais on va y revenir à cette phase théorie à la fin parce que on y arrive. Il semblerait que ce soit l'armure de combat finale qui, à vue de nez, n'a pas l'air très impressionnante. Petit Empereur envoie ses robots, mais Metal Knight les part sans la moindre difficulté. Pour un vieux bougre, il s'en sort plutôt bien, mais c'est pas lui qui agit de lui-même. L'armure est complètement automatique et elle parvient à parer n'importe quel coup. Si ça fait comme l'armure des néo-héros actuellement, alors l'armure a pris possession de son corps et lie avec son système nerveux ce qui se passe aux alentours pour réagir automatiquement. Petit Empereur ne va pas se laisser faire, mais Beaufeuille va sortir un champ de force, ce qui va bloquer toutes les mains, mais ça ne sera pas suffisant, elles vont passer au travers et lui bolosse la tronche. Il se prend une ruée de coups et finit par tomber par terre avec la tête complètement retournée à 180. Il lui dit bah alors, vous allez pas sortir vos bons vieux robots Metal Knight? Et la dernière case de ce chapitre, ce sera Metal Knight qui retourne sa tête à 180 une nouvelle fois et qui dit à Petit Empereur: t'es vachement arrogant, dis-moi. Fin du chapitre du webcomic. Mon dieu, c'était une immense dinguerie. Dinguerie. J'ai maintenant plusieurs théories pour vous avec cette dernière case qui a vachement fait parler d'elle. Qu'est-ce qui se passe avec Metal Knight? Aucun humain ne peut survivre à une rotation à 180 de la tête, c'est pas possible, il y a que les chouettes qui font ça. Est-ce que Metal Knight est un hibou? Non. Par contre, c'est peut-être un cyborg lui-même. Est-ce que depuis le début de la saison 1, Beaufeuille serait en réalité un cyborg au même titre que Genos? Ou alors au fur et à mesure de la série, en même temps qu'il augmentait son armure de combat, est-ce qu'il se serait pas implémenté au fur et à mesure des parties cybernétiques? Ou alors, la personne que Petit Empereur est en train d'affronter, c'est pas Metal Knight, c'est pas le vrai, c'est un clone. Et qu'on n'ait toujours pas eu un seul aperçu du vrai labo de Metal Knight. Ou voire même le vrai Metal Knight tout court, on sait pas qui c'est. Et c'est là que j'ai envie de dire, si ça se trouve, le vrai Metal Knight, donc ce n'est pas lui, mais c'est le chef de l'organisation. Ce serait incroyable. Je vais devoir refaire une troisième vidéo sur l'organisation pour expliquer ça, c'est pas possible. Je reviens vite fait sur ce que j'ai dit juste avant avec Drive Knight qui dit que Metal Knight est l'ennemi de Genos. Pourquoi? Parce que là, dans le chapitre, Beaufeuille, il donne pas de réponse claire, mais il a pas l'air d'en vouloir à l'organisation et de tous les robots qui foutent le bordel. C'est donc très suspect qu'il soit en collaboration avec eux, ce qui veut dire que Drive Knight serait également en collaboration avec eux, puisqu'on le rappelle, Drive Knight est très probablement un membre de l'organisation, un espion. Ça reste encore très flou, à chaque fois qu'il y a un chapitre, ça répond à beaucoup de questions, mais au final, j'ai l'impression de ressortir avec encore plus de questions. Je te remercie pas pour ça, One. À l'heure où cette review sort, un nouveau chapitre du manga fait également sa sortie, et c'est Blast versus Void. Très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On se retrouve avec cette lumière violette dans la prochaine review du webcomic qui aura lieu. Allez, ciao.